Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis. Merci encore une fois de plus d'être nombreux à nous avoir écrit. Nous avions eu beaucoup de mails, nous avions eu beaucoup de feedback sur les émissions que nous avions passées hier et avant-hier. Surtout hier, l'émission qui consistait sur l'état des sièges. Nous avions parlé de certaines choses qui ont intéressé beaucoup de gens que nous sommes obligés à continuer cette émission demain parce que nous sommes en train d'attendre certains autres éléments qui compléteront ce que nous avions dit hier à propos des marches, à propos de l'implication de l'armée. Notre armée est infiltrée et nous aurons encore à vous en parler demain dans une autre émission dont nous parlerons de l'état des sièges. L'insécurité est grandissante à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a certaines histoires qui ne marchent toujours pas malgré cet état de siège. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler des élections, pas des élections, mais du recensement et de l'identification. Je crois que vous êtes nombreux à avoir suivi avant-hier, je crois, le Premier ministre qui recevait un groupe de gens qui, en fait, ce sont les gens qui sont venus autour de lui pour qui parlent de recensement et de l'identification. Vous avez sans doute ceux qui me suivent depuis un certain temps. Nous avions parlé de cette histoire ici sur le fondement même de notre pays. Où est-ce que notre pays doit être assis? Donc, mboka na biso ko vandela nini pour que le projet de développement ezala malamu. Et parmi toutes ces solutions que nous apportions sur la place publique, nous avions parlé du recensement et de l'identification. Dans cette émission, nous sommes très contents que, quelque part, nous sommes en train de parler de problèmes réels, finalement que ceux qui sont au pouvoir commencent à voir effectivement que c'est par là qu'il faut passer pour espérer mettre notre pays sur la voie du développement. Donc nous allons en parler, mais dans un autre angle, dans l'angle de quelqu'un qui sait où est-ce que nous allons, comment nous allons faire cette identification et ce recensement. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. RDC, 600 millions de dollars pour les opérations d'enrôlement des électeurs, recensement et d'identification de la population. Afrique, le Mali prépare ses trains à l'hydrogène. On va sur actualité.cd. Exclusion des élèves du système éducatif. La VSV estime très grave la décision et appelle le ministre à se raviser. Et puis, Chopo, des experts de l'OMS déployés à Banalia où sévit la flambée de la méningite. On va sur Congo profond, Congo central, Matubwana out, remise et reprise ce mercredi 8 septembre. Et puis, RDC, l'évêque Pascal Mukuna et son éveil patriotique demandent un mandat d'arrêt international contre le général John Numbi. 7 sur 7, Kinshasa. Après la Mouka, le parti Mbosso CDR annonce une marche le 15 septembre pour soutenir les institutions. Puis 12 organisations de la société civile lancent le processus de plaidoyer sur la politique nationale énergétique. On termine par Radio Okapi. Regain d'insécurité dans certains quartiers de Kisangani et puis Kinnou, $50 d'amende pour le motard et parents qui troubleront l'ordre public après la publication des résultats de l'examen d'État. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. En tout cas, ça faisait pratiquement, je crois, quelques 2 ou 3 mois. Nous en avions parlé, nous avions insisté que sans le recensement, sans l'identification, d'abord, je vais essayer un peu de vous
mettre, de vous expliquer certaines choses ici. Le recensement et l'identification, ce sont deux choses qui sont pratiquement différentes. Le recensement, c'est dans le but de recenser les gens qui sont déjà identifiés. Donc, dans le recensement, nous avons déjà des gens qui sont identifiés. Prenons par exemple ici en Afrique du Sud. On va créer un fichier électoral. Nous avions fait une loi que pour que vous puissiez voter, il faut au moins avoir 18 ans. Donc, vous êtes un Congolais, vivant au Congo ou bien ailleurs, tout ça, mais vous devez avoir 18 ans. Mais tous ces gens-là, où est-ce qu'on va les puiser? On va les puiser dans un fichier qui est celui de l'identité des Congolais. C'est pour ça que je vous dis, recensement, na identification, ezabilo komi balé différent. Il ne faut pas confondre le recensement et l'identification. Il y a d'autres personnes qui parlent de l'enrôlement aux élections. Donc, les opérations d'enrôlement, c'est tout à fait, je crois que c'est le synonyme du recensement. Quand vous vous enrôlez et puis vous êtes recensé, c'est la même chose pour un but quelconque qui est celui des élections, d'être répertorié dans le fiche. Vous remplissez le critère de ceux qui doivent voter. En 2023, nous devons aller voter. Il doit y avoir un fichier électoral. Et pour cela, nous devons enrôler les gens. Et ces gens-là doivent avoir au moins 18 ans, mâle ou femelle. Ils doivent avoir 18 ans. Donc, où est-ce que nous allons puiser ces gens-là? Nous allons les puiser dans un fichier qui est le fichier d'identification. Dans celui d'identification, on va les puiser comment? Il faudrait que ces gens qui viendront faire le recensement ou bien s'enrôler pour voter devraient se munir d'un document. C'est le document, celui d'identification. On doit les identifier d'abord qu'ils sont congolais. On doit confirmer qu'ils ont plus de 18 ans ou bien ils ont 18 ans. Maintenant, nous entrons dans cette phase où le gouvernement prend conscience que non, il faudrait que nous puissions aller aux enrôlements et aux identifications. Nous avions dit ceci. La bonne manière de faire ceci, il ne faut pas mettre de la confusion dans la tête des Congolais. Ba Congolais to telema to zala na boanya to fungola miso parce que balingi ba sale ba kotisa biso lisusu na biloko oyo komema biso mabe. Si nous ratons le recensement et l'identification, si nous les ratons, c'est fini. Notre pays va encore recommencer la même chose. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, nous avons difficile à avoir une carte d'identité. Nous avons difficile à avoir des fichiers. Je vous dis par exemple une chose. Bon, makambo o balobi na fonction publique, je vais prendre 3 exemples. Fonction publique, enseignement, je crois enseignement primaire et secondaire, et puis nous avions parlé aussi je crois de l'armée. Batouana, on a parlé dans le enseignement des cartes biométriques qu'il fallait donner aux enfants. Donc, école primaire, on a le ministre parti en Allemagne, négocier contrat, ce qui a combien de millions pour que il faut que ces enfants des écoliers, selon eux, il faut foutre à $5 pour que bazala na ba carte biométrique. À quoi ça nous sert? Personne ne sait. Aux hommes la place gouvernement a dit ezokende mabe. Balobi lisusu na côté il y a employé à fonction publique. On va les donner des cartes biométriques. Bandeko. Est-ce que carte biométrique on est kozala kaka pose à la fonction publique? Qu'est-ce qu'il faut? Tout ça va être basé sur quoi? Ça va être basé sur l'identification. Donc, opération à Liboso, même dans l'armée, même partout, ou quoi que ce soit, Kendewapi, opération à Liboso et Zalaka, identification. Il faut la carte d'identité. Carte d'identité, on a selon en Afrique du Sud. Le numéro d'identification est Zalaka, déjà dès la naissance.
On enregistre les enfants dès la naissance. 2 semaines après, il faut que le ministère intérieur, na Home Affairs, comme on appelle ici, pour que ozala attestation de naissance na yo, o ezo attesté yo que non. Mutu oyo abotami na hôpital, oyo mama na ye fulani, papa na ye boye, parents na ye baza ba Congo ou bien baza ba, ils ont leur identité. Biso et ça les makandeni. Aujourd'hui, il est difficile. Moi-même, j'ai eu des difficultés à avoir mon attestation de naissance pour Goma. Dans ma document, je ne peux pas vous dire que combien j'ai fait de gymnastique pour avoir cette attestation de naissance qui m'a été livrée ici à l'ambassade de l'Afrique du Sud. C'est lorsque j'ai cherché à avoir mes documents, donc ma document il y a résidence awa. Donc il a fallu que n'a que de coloca attestation de naissance à l'ambassade. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Ils m'ont posé tout simplement des petites questions. Il n'y a jamais eu de vérification. C'est pour cela, nous disons ceci. Bandeko, il faut que nous puissions faire ces histoires sur le bon chemin. Naïlo komoko ya bien. Soki to sali yango malamu, soki to tie système moko malamu, et ko éviter kabiso lisusu que non. Na 2021, disons na 2023, na 2028, likambo ezonga kalisusu te, et puis ekopesa biso lisusu, eloko moko ya malamu po ekozala base. C'est pour cela nous insistons à ce que identification oyo, il faut salema na nzela ya malamu, na nzela ya bien. Alors, pour que l'identification ne soit le mananzela, malamu, mananzela bien, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est ça la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Bandeko. Nape sabino na un exemple moko. Avant tout kota na kanalika munabiso ya nani ya solution oyo. Ici en Afrique du Sud, je crois que le prof Mbata connaît cette histoire très très bien. Je l'ai suivi quelque part à Zalo Bukaza Kolobaloba Makambo Seni. Et puis singa soni puis na lobi vraiment pourquoi batu oyo balingi kokoti sabiso na mubu ozomona ka mutu azokosa et il n'a même pas honte azokosa ba makambo nyonso aza il se contredit tantôt oh non ba député baza libre tantôt oh non ba organisation ya ba opposition quand on lui pose ba opposant baza wapi oh non ba opposant baza ba député ba mutu na mutoke ko se déclarer kaka boy. Quand vous dites que non, cette quota est pour l'opposition, est-ce que l'opposition est reconnue? Oh non, les députés peuvent venir se réclamer de l'opposition. Donc, cacophonie, on a entre parenthèses. On a dit que nini, eza kolakisake, toza kolinga kobongisa mboka oyo te. Mboka oyo soki toke nango na ordre te. Soki tolingi commettre ordre, faisons ça simplement. Babiloko ezo salema na parlement wana quelqu'un donc a réussi se réveiller à l'obinga naza opposant à quelque sala boy. Donc l'opposition n'a pas un cadre ya kolobao. C'est comme ça même que bosa comme on a même nanani na seni na batu ya nani ya seni kuna ba confession religieuse baza koyo kanate. Pourquoi? Parce que on ne veut pas mettre de l'ordre. Bandeko na likambo ya nani ya recensement ya identification toti ya ordre. Mettons de l'ordre dans cette histoire-là et qu'on sauve biso na makambo ebele. Alors, quel est le chemin que nous sommes dit? Et ça n'a pas point 5 points. Oyo soki tolandi ango à pas et qu'on évite biso makambo. D'abord, groupe wana o bazo créé OIM tout ça premier ministre a recevoir qui d'abord ba yaki na proposition o ya liboso ba lobino ba na proposition il va nous falloir 9